quand je passais sous le pont de Gennevilliers. Et en plus, c'était des mômes. Oh bah ça doit être les mêmes, hein, ils y prennent goût. Moi, la dernière fois, ils m'ont balancé un seau de peinture, je voyais plus rien, j'étais obligée de piler. Ouais, bah ils se cachent derrière le parapet, tu les vois pas arriver. Ah, tiens. Ça, j'ai prévenu la police, hein. Ça fait 4 fois que je les appelle. Je crois qu'ils sont complètement dépassés. Oh bah dépassé, faut qu'ils fassent quelque chose quand même, merde. Coucou mes petites chéries. C'est où est papa? Non, je sais pas, on vient juste de rentrer du square. Oh bah tant mieux qu'il soit pas dans les parages parce que... Bon allez, j'ai rendez-vous avec Lulu chez le coiffeur. Je suis en retard. Ok. Oh, ah bah c'est sympa d'avoir été au pressing. Papa a dit qu'il le ferait. Bah oui, mais il l'a pas fait. Ah, bah tout de même. J'en parle. J'étais avec Pierrot, on a été choisir le cadeau de Michel. Merci. Puis après, je voulais aller acheter la petite robe en solde, tu sais, que je t'ai montré l'autre jour. Eh ben, il m'en a fait tout un fromage. Oh, je te jure, hein, il devient rapide en vieillissant, hein, c'est une horreur. Il dit qu'il veut faire des économies pour quand on sera vieux. Tu parles, ça me fait une belle jambe. Ah ouais, d'ailleurs, pour ce qu'il y a, regarde mes jambes. Oh, allez, c'est parce qu'il les connaît par cœur. Mais il les connaît tellement qu'il en a marre, oui. Mais non, pourquoi tu dis ça? Bah parce que, en ce moment, entre lui et moi, c'est un peu Waterloo Morne pleine, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Oui, bon, je lui demande pas de me faire l'inventaire du Kama Sutra tous les soirs, hein. Eh, je suis pas encore périmée, quand même. T'es magnifique, ma Lulu, allez, t'inquiète pas. Ah tiens, j'aurais dû épouser Michel. Oh bah, ça va pas, non? Au fait, comment il va? Eh ben, puisque tu m'en parles, il m'inquiète un peu en ce moment. Il disparaît, je sais pas où. Quand je lui pose des questions, il est évasif, là, il répond pas franchement. Non, tu vois, je suis au bord de me dire qu'il a peut-être une aventure. Sans vouloir rentrer dans le détail, hein. Au lit. Oh, ça a jamais été mieux. Oh, alors là, méfiance, hein. Oui, il paraît que les mecs, quand ils ont une maîtresse, ça leur donne des ailes. Ça les rend, comment je veux dire, surmotivés. C'est pour ça que Pierrot, ça me déplairait pas qu'il me trompe. Parce que moi, j'espère que ça pourrait lui donner un petit peu de pète, tu vois. Et... Oui, ah non, attends, mais pas Michel, non, Michel, non. Il est dingue de toi, lui, Michel, c'est pas... Non, c'est pas le genre, t'inquiète pas. Lulu, à qui tu fais des signes, là? À personne? Qu'est-ce que tu fabriques? Hein? Ah, bah te voilà! Bonjour. Où t'étais passé? Ah bah j'ai reçu un coup de fil de la NPE. J'étais à Belin-Sénart. Ils m'ont fait pas arrêter 3 heures pour me dire que j'avais pas le profil. Oh. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir pour l'anniversaire? Hein? Quel anniversaire? Bah le tien, ce soir. Euh, Tu veux qu'on aille au resto? Oui. Enfin non, on fait comme on a dit. Tu t'occupes de tout. Voilà, c'est ça. Je m'occupe de tout. Hein? De tout. Je vais y aller d'ailleurs. Ça va? Au revoir. Au revoir. C'est rapide, hein? Le chef est en cuisine, les filles. Oh, bah oui, dis donc, il a fait travailler dans la machine. Dis donc, toi, t'es vraiment un sacré Judas, hein. T'as pas l'air, mais t'es le roi des faux culs, hein. Bon, enfin, Lucette, tu te fais des idées. Ouais, tiens. Je te prends la main dans le sac avec une fille et tu trouves le moyen de nier, tu me prends vraiment pour une andouille. Lucette, je peux te demander un service. Tu ne parles pas de cette fille Adrienne, tu foutrais la merde pour rien. Cette fille, c'est pas du tout ce que tu crois. Tiens donc. Non, j'ai pas l'intention de foutre la merde comme tu dis, mais vraiment, une fille comme Adrienne ne mérite pas ça. Bah alors, Voilà. tu parles de moi? Oui. Oui. Enfin. Non. Non. Oh là là. Salut Pierrot. Salut. Oh, je reviens de ménager, je vous raconte pas, là. Les 35 heures, ça fout un bordel dans la boîte. Et alors, comme d'habitude, qui c'est qui va payer l'addition?
Les travailleurs. Oh non, Pierrot. Oh non, tu vas pas nous casser les pieds avec tes 35 heures, ton syndicat et tout le reste, là. Non, ce soir, tu la mets en veilleuse, hein. Bon, d'accord. Eh, tu remarques rien? Vous avez repas, non? Non, sur moi. Sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une nouvelle coiffure. Ah ouais. Là, c'est la même que tu avais fait pour la communion des neveux. Et alors, ça te fait quoi? Bah rien, c'est bien. Oui. Ah bah dites donc les jeunes alors. Regardez-moi ça, vous auriez pu faire un petit effort vestimentaire quand même pour l'anniversaire de papa. Maman, on passe le bac. Et là, faut qu'on aille bosser. Ah, passer le bac, ça. Dis donc, la petite, elle habite ici maintenant? Ah bah elle doit décoller depuis des semaines. Et les parents? Eh ben, elle vit avec sa mère qui est divorcée. On l'a vue 2 fois, mais je sais pas pourquoi, elle a pas envie de nous fréquenter, on dirait. Non. Vas-y, ma chérie, donne ton cadeau à Pépé. Pépé? Ah, c'est comme ça qu'elle t'appelle. Bah, t'es pas obligé de l'encourager non plus, hein. Ah, j'y vais. Oh, c'est beau, Pauline, c'est beau. C'est joli, hein? Oh, Pépé, il est content. Ah, Oh mon amour. et finalement, je trouve que tes parents, ils font ça assez souvent pour leur âge. Hein. Ouais, ils assurent. Eh ben, ils ont pas le bac à passer, eux. Eh ben, on va peut-être se coucher, nous aussi. Hein? Ah, je pense à Lucette. Ah bah, c'est agréable. Tu connais la théorie de Lucette sur les hommes mariés qui trompent leurs femmes? Je savais même pas qu'il y avait une théorie. Ah si, Lucette, elle a des théories. Eh ben, elle dit qu'un homme qui a une maîtresse, il fait 10 fois mieux l'amour à sa femme. Tu crois que j'ai une maîtresse? Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai une impression bizarre. Comme si tu me mentais. Et comme t'es pas un très bon menteur, je sais que tu me caches quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu vas chercher? Je cache rien. Rien du tout. Je cache pas que j'ai sommeil, même. C'était parfait. Maintenant, on fait la même chose en arrière. Il n'est pas tombé, hein. Moins de 15 de pénalité. Alors c'est bon, hein? Merci, messieurs, merci. Et voilà. Nous comptons un nouveau forestier parmi nos effectifs. Bravo, Michel, hein? Joli parcours. Merci. Bravo. Ah, il était temps parce que ma femme pensait que j'avais une liaison. Avec qui? Bah, avec toi. Tu te souviens pas quand tu m'as raccompagné au salon de coiffure? Il y a une copine de ma femme qui nous a vu nous embrasser. Alors, comme je mens comme un pied, ça a failli tourner au vinaigre. Ah, c'est dommage. On aurait pu en profiter pour le même prix. Au revoir, Michel. Bonne chance. Oh, mais... Mais pourquoi ils m'en veulent, ces machines? Adrienne, comment ça va? Oh, ça va bien, Bon, je vous confie un nouveau ce matin sur la ligne. C'est son premier jour.
Alors je compte sur vous pour le mettre au courant de tous les petits trucs. Il faut nous le dégrossir. Hein. Oh non, non, pourquoi moi? Non, non, écoutez, je vous assure, je suis pas d'humeur ce matin, je vous les prends. C'est une mission de formation qui rend hommage à vos compétences unanimement reconnues. Oui, c'est ça, hein, la pommade. Bon, allez, où il est le gamin, qu'on le dégrossisse? Tenez, je vais vous le présenter. Je suis sûr qu'il va vous plaire. Oui, bah, il va avoir du mal, hein. Ouais. Alors je crois que vous vous connaissez. Hein. Eh ouais. Alors c'était ça, les mensonges, les cachotteries, hein? Je voulais te faire la surprise, mais j'avais peur de pas y arriver. Enfin, ce qui est sûr, c'est que t'arrives toujours à m'étonner. Oh, toi. T'embrasses pas un collègue? Bon, à cette heure-là, tu vois, il n'y a pas de problème normalement. Si ça bloque, c'est qu'il y a un accident. Il y a l'autre jour, place Clichy, il y avait un incendie, là où il n'y a pas d'itinéraire de contournement. Oh là 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 là. J'ai mis 3 quarts d'heure pour faire 200 mètres, ils étaient contents derrière. Hein. Oh, dis donc, quelle chance! Oh, il n'y a personne à l'arrêt du bus. D'habitude, il y a toujours au moins 2 cons qui sont garés dessus. Ah mais non, je suis impressionné par ta maîtrise. Là. Bon, toi, hein. Et tiens, tu vas prendre le bahut pour le dernier tour. Hein. Je verrai où elle en est, ta maîtrise à toi. Bien, chef. Allez. À quelle heure il part le bus là? 5 minutes. On a encore 5 minutes. Bah, vous aussi, du coup. Il y a un bistrot là-bas. Elle est bonne ta terrine, dis donc. Bah, j'avais intérêt à pas la rater parce que c'est notre premier déjeuner entre collègues. Oh, qu'est-ce que je suis contente que tu aies repris du travail. Non, mais moi non. Remarque, pour toi, ça n'a pas été facile non plus. Hein. Non. Tu t'es fait virer de chez Lepage, c'est que moi, j'avais pas de boulot. Heureusement qu'avec ta force de caractère, tu l'as bien pris. Bah, vois-tu, maintenant, je vais te l'avouer, je l'ai pas bien pris du tout. Hein. Voilà. Je n'ai rien dit, mais j'en avais gros sur la patate. Hein. Le choc. Parce que moi, tu vois, je m'y voyais bien pour toute ma vie dans ma mode, là. Alors, le rêve, après un sale coup, hein. Ah, voilà. Ah, tiens, mon amour. Oh, regarde-les. Qu'est-ce que c'est bien, on est entouré d'amoureux. Ouais, nous aussi, on est amoureux, hein. Alors comment vous allez vous organiser? Tous les deux le matin, tous les deux l'après-midi? Oh, ben non, on va plutôt alterner, hein. Comme ça, on pourra surveiller la maison chacun notre tour. Oh, c'est cool, on va s'arranger entre collègues, hein. Ça s'arrange. On va gérer ça. Oui, si on peut éviter la nuit, moi j'aimerais mieux, hein. Tu vois son petit... Hein? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça est bien. Ça, c'est une surprise. Monsieur, bonjour. Bonsoir monsieur, je suis à la recherche de mademoiselle Brindel, Véronique. Vous l'auriez vue récemment? Ah bah, très récemment, il y a 15 secondes, elle était là, elle devrait toujours être la rentrée. C'est à quel sujet? Merci, bonsoir messieurs, dames. Commissaire Gagnon. Hein? Mademoiselle Brindel, je vous demandais de m'accompagner s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère a déclaré sa disparition. Mademoiselle étant mineure, elle est considérée comme fugueuse et je suis tenu de la ramener chez elle. Putain, la salope! Mais enfin, monsieur, Véronique dort plusieurs soirs par semaine ici et sa mère est parfaitement au courant. Bah oui, on l'a eu au téléphone, il n'y a aucun problème. Oui, mais je ne mets pas en doute ce que vous dites, monsieur. Même si dans cette affaire, la police ne me paraît pas la solution appropriée, je dois appliquer la loi. Mademoiselle, désolée, mais il va falloir me suivre. Bon, Véronique, je crois qu'il vaut mieux que tu partes chez toi ce soir. On avisera demain. Merci. Vas-y. Mais vous n'avez pas le droit. Non mais on n'a rien fait. On n'a rien fait de mal. Pour sa mère, c'est une folle. Assieds-toi, assieds-toi. Écoute, Jérémy, si tu veux qu'on t'aide, faut nous expliquer ce qui se passe, hein. C'est la mère de Véro. Elle a rencontré un type, elle veut partir avec lui aux Antilles, ouvrir un resto. Bah, elle veut partir quand? Et là, tout de suite. Mais c'est qu'un coup de tête, elle le connaît à peine, ce mec. De toute façon, elle tombe amoureuse tous les 15 jours. Mais le bac, c'est dans 4 mois. Et Véro, elle veut pas le rater. Et puis merde, on veut pas se séparer. On a le droit, non? Attention, le voilà, attention. Ce qu'il faut, c'est aller voir la mère de Véronique, qu'on voit ce qu'elle a dans la tête, au moins. Tu devrais y aller, toi. Moi, j'accroche pas avec elle. Je sens que c'est le genre de femme qui aime mieux avoir affaire à un homme. Salope, arrête-toi, arrête-toi. Ça va? Personne n'a de mal? Michel, t'es blessé? Ah, c'est la cheville.
Bonjour. Vous me reconnaissez, je suis le papa de Jérémy. Oui, oui, bien sûr. Je m'attendais un peu à votre visite. Bah, c'est-à-dire que la police qui débarque comme ça chez nous, c'est un peu traumatisant pour la petite, non? On aurait pu éviter ça. Mais Véronique m'a pas laissé le choix, je suis sa mère. C'est encore moi qui décide de ce qu'elle doit faire ou pas. Mm. J'ai rencontré quelqu'un et il se trouve qu'on doit partir ensemble à l'étranger. Je vais pas renoncer à cause des caprices d'une gamine. C'est que c'est pas un caprice, ils sont drôlement amoureux l'un de l'autre, hein. Bon, écoutez, cher monsieur, je n'ai nullement l'intention de parler de ça avec vous. Ça vous regarde pas. On est d'accord? Au revoir. Bonjour. Coucou. Oh. C'est joli ce tissu, hein? Ah, ça te plaît? Ouais. Heureusement, parce que tu vas me voir dedans. Parce que je te signale que j'ai fermement l'intention qu'on prenne des vacances cette année. Rien que tous les deux. Tu vois, Adrienne, j'avais oublié que ce qui est formidable quand on a du boulot, c'est qu'on peut prendre des vacances sans se sentir coupable. Ah, au fait, t'as été faire la radio pour ta cheville? Ouais, j'ai rien, enfin presque rien. Ils voulaient m'arrêter, mais j'ai refusé. L'oisiveté, j'ai déjà donné, hein. Au fait, je suis allé voir la maman de Véronique. Ah bon? Alors? Bah, je me suis fait embarrer dans les grandes largeurs, hein. Ça va, mon grand? On est allé voir un avocat avec Véro. Comme à la saison révolue, la seule solution, c'est qu'elle demande son émancipation. Vous êtes allé voir un avocat? Mais comment? Avec quoi? Ah bah, j'ai tapé dans mes économies. Hein? Non, mais il y a un cabinet près du bahut. Il nous a reçus tout de suite. Super sympa. Mais bon, il nous a prévenu que la procédure serait longue. Faut passer devant un juge. Et si la mère de Véro refuse, alors là, ça peut prendre des mois. La galère, quoi. Non, mais faut pas être pessimiste comme ça, écoute. Si Véro, c'est de l'amadouer, ça peut s'arranger rapidement. Hein? Quand même, elle a pas que des défauts, cette femme. Je sais pas, mais moi, j'en ai marre. Dès qu'on est heureux, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui bousille tout. Non, non, écoute, sois pas négatif. Si ça se trouve, elle va lui accorder comme ça son émancipation. Hein? On est radis, tiens, on va entrer là-bas. Allez, tu veux pas que je te la prenne, ça va? Ouais. J'aurais bien par là, regarde. Petit pyjama. On en a des pyjamas. Oui, mais ça fait rien. Pas le 46e. Oh, c'est gâteuse. Évidemment, je suis gâteuse. C'est pas gâteux, toi. Tiens, regarde. C'est mignon, ce rose-là. Ah, du jaune. Tu veux du jaune? Regarde. Ça, c'est pas sa taille, ça. Bah oui, mais c'est la couleur. Adrienne, elle était regarde, bien. c'est le môme que j'ai coursé l'autre jour. Quel môme? Le môme qui nous jette des pierres. Sur les pare-brises? Oui. Non, mais t'es sûr? Bah oui. Faut voir où il va, attends. Et où tu vas? Où tu vas? Ah. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Pauline, ça va aller vite, hein? Ah, elle est folle, ta mamie. Adrienne! Hey! Allez! Tu peux pas aller plus vite, moi J'ai je mal au t'ai genou. promis. Je sais. Il va, ce gamin, c'est pas une maison, ça? Attends, je vais voir. Ah non, on va pas rentrer là-dedans. Mais si, écoute, faut aller voir où il est, quand même. Mais non! Adrienne! Attends, je reviens. T'inquiète pas. Adrienne! Elle est folle, mamie. Elle est folle. C'est tout, merde. La prochaine fois, tu iras le chercher tout seul, ton père. Restez calme, il n'y aura pas de bobo. Les issues du lot.
commissaire, vous tombez bien. Vous allez leur dire de me libérer. Vous me reconnaissez, je suis Adrienne Forestier. Encore vous. Encore moi, oui. Enfin, vous comprenez, j'étais en train de poursuivre Oui, vous quelqu'un. vous expliquerez au commissariat. Alignez-la contre le mur avec les autres. Non. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'aimerais bien le savoir. Mais je vous assure, c'est une erreur. Non, mais j'étais là par hasard. Michel, explique-le. Attendez, c'est ma femme, vous faites une erreur, une énorme erreur. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Je suis tombée sur un atelier clandestin. Hey, faut absolument que je parle. Allez, tout le monde dehors. Non, bah tout de même. Pas trop tôt. Non, pas vous, madame. Allez. Vous non plus, vous restez là. Pas vous. Je suis désolée. Pas nous. Ah, commissaire! Monsieur le roi Dufresne, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour Adrienne. C'est plutôt à vous que je pose la question. Donc vous connaissez cette personne. C'est une ancienne employée de la maison. Ce qui expliquerait son éventuelle complicité dans ce trafic. Mais quelle complicité! Quel trafic! Enfin, vous parlez de quoi, là? Depuis des mois, la maison Lepage est victime d'un grave trafic de contrefaçon. Le commissaire Gagnon vient d'y mettre fin. Alors madame, quel est votre rôle exact dans cette affaire? Mais je n'ai aucun rôle, bon sang! Je n'ai rien à voir là-dedans. Enfin, faites-moi sortir, écoutez, je vais tout vous expliquer. Gardien, conduisez la prévenue jusqu'à mon bureau, puisqu'elle a l'air décidée à passer aux aveux. Aveux? Oh, je vous remercie de m'avoir tiré de là. Ah, mais vous avez vraiment cru que c'était moi qui commanditais cet atelier clandestin? Ah oui. Oui, vraiment, je l'ai cru. Pardon de nous avoir déçus, mais c'était pas moi le négrier. Je suis désolée. Je vous prie de m'excuser. Vous voyez, quand vous voulez. Et comment va Christian? Il est en Inde à la recherche d'inspiration, de nouveaux tissus, de je ne sais quoi. Vous le connaissez, c'est un artiste. Oui, je connais. Bien, ben au revoir. Au revoir. Ah, Adrienne, je suis conscient du mal que je vous ai fait. Votre licenciement était injuste et je ne suis pas fier. Je vous demande de me pardonner, si vous le pouvez. Vous voyez, vous aussi, quand vous voulez. Bon, disons que le passé est enterré. Hein? Merci. Mais il me vient une idée un peu folle. Vous ne seriez pas libre ce soir pour dîner par hasard? Adrienne, j'ai raccompagné la petite, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Vous êtes là, vous? Oui, oh, c'est une longue histoire. Adrienne vous racontera. Non, attendez. Vous voulez pas manger à la maison? Y a de quoi? Bah, j'ai fait un pot-au-feu. Oh, bah, c'est mon plat préféré. Ah, mais le pot-au-feu de Michel, hein, ça vaut le déplacement. Pourquoi pas? Allez, j'ai... Allez, tu viens, viens. Je suis sûr de tout, vous aimez les pommes de terre? Oh, bah, j'adore. Ah, si. Bon, Adrienne, j'irai pas par 4 chemins. La maison Lepage va mal, très mal. Ah bon? Eh ben, ça vous a pas porté chance de virer ma mère. Bah, vous avez raison, jeune homme. Bon, elle a l'air délicieuse, cette macreuse. Oui, non, je disais, le lancement du parfum a été une catastrophe. Il a mis la société financièrement à genoux. De plus, depuis quelque temps, je sens Christian un peu démotivé, fuyant, un petit peu à court d'inspiration. Ouais, puis il faut dire que Christian et Dorian, ça faisait un sacré tandem, hein? Ouais, ça j'ai eu tort de les séparer. Oh, c'est vous qui dites ça? Eh oui, il faut reconnaître ses torts. Un petit assamal? Avec plaisir. Bon, Adrienne, j'ai été la cause de votre envoi, et c'est donc à moi qu'il incombe de vous demander de revenir. Vous plaisantez? Et Christian, il est au courant de cette idée? Non, il est en Inde, Christian. Et en plus, je connais d'avance sa réaction. Non, Adrienne, si nous ratons la prochaine collection, nous mettons la clé sous la porte. Il faut revenir, Adrienne. Plus j'y pense, plus je suis sûr que c'est la meilleure idée. Je peux en prendre quelques navets? Bah, avec plaisir. Ah, bah, pendant que je suis pas tiens. Oh, bah, Claire, qu'est-ce que tu fais là? On t'attendait demain après-midi. Finalement, j'ai pu me libérer, j'ai réglé mes affaires plus vite que prévu. Bonjour.
Monsieur le roi du Fred, je vous présente Claire, une amie de ma fille. Elle arrive de New York, elle va s'installer chez nous maintenant. Tu veux manger quelque chose avec nous? Oh non, c'est gentil, j'ai mangé dans l'avion, puis surtout j'ai envie d'être seule avec Julie. Ouais, viens, on va monter déballer tes affaires. Excusez-nous, hein. C'est pas la peine d'avoir honte. Bah, on de quoi? Oh là là, j'ai cru qu'on n'arriverait pas à s'en débarrasser. T'as vu comment il a descendu la bouteille de bois? Et comment il a nettoyé le plat, les dents? J'ai cru qu'il avait bouffé les os. Oui, quand même, hein. Il a changé. Il est plus humain. En tout cas, ça va te permettre de retravailler chez Lepage. Non, attends, j'ai pas dit oui, hein. T'as raison, faut te faire désirer. Après tout, c'est toi la star. Non, puis écoute, c'est pas un cadeau, hein. La boîte, elle est en train de couler. Je vais encore une fois me retrouver sur le carreau, moi. Puis Christian Lepage, il m'a rien demandé, lui. Et puis franchement, moi, je trouve qu'on est bien comme ça. Écoute, Adrienne, quoi que tu décides, je t'aime. Mais si tu dois retravailler avec Lepage, il faut qu'il perde cette sinistre habitude de te téléphoner au milieu de la nuit pour un oui ou pour un non. J'en fais une condition non négociable. Non négociable. Allô? Hein? Oh non, non, c'est pas vrai. Mais Christian, mais tu sais l'heure qu'il est, les 5 heures. Hein? Mais je m'en fous, moi, de l'heure de Katmandou. On n'est pas en Inde, on est en France. Oui. Oui, je te la passe. Monsieur Christian Lepage. 5 heures. Allô? Allô, oui, Christian? Oui, je dînais avec le roi du Fred, oui. Bah oui, il m'a dit, alors... Non, j'ai pas pris ma décision encore, non. Non, mais c'est gentil. Oui. Non, écoute, pas quand même. Oui. Oui. Bon, écoute, on se voit... Bah lundi, oui, lundi. Lundi, c'est bien, oui. Oui, au revoir, Christian. Au revoir. Au revoir. Alors, le roi Dufresne lui a parlé, il est emballé par l'idée. Et puis, il m'a dit qu'il pouvait pas se passer de moi, que... Enfin, Ouais, ça recommence, quoi. Non, dors, non. Mais c'est gentil quand même, tu trouves pas qu'il m'ait dit tout ça? C'est... Ouais. À 5 heures. Elena, je te présente Julie. Julie, Elena, qui appartient à la galerie. Notre galerie. Nous sommes associés maintenant et j'en suis fière. Ben, justement, je vais pouvoir vous présenter l'artiste. Elena Rambler, Anaïs von Huppert. Enchantée, je suis ravie, vous êtes formidable. Julie, bonjour. Je profite que tu sois là, je voudrais te montrer quelque chose. Alors c'est vous, Julie. Oui. Claire m'a tellement parlé de vous, je crois que je vous aurais reconnu dans la rue. Je suis ravie d'avoir repris Claire aux Américains. Après tout, elle a démarré chez moi. Je crois que vous vous êtes connus à New York. Oui, nous habitions dans le même immeuble. Attends, viens. Je crois que Claire a trouvé auprès de vous un équilibre qui lui manquait. Et puis vous avez une chance formidable d'avoir la petite à élever. Parce que pour des gens comme nous, vous savez, c'est très difficile d'adopter. Viens, mon cœur, on va voir Claire. Viens. Alors? J'en peux plus, il y a des travaux place Clichy, t'as intérêt à prendre la déviation. Hein. Oh zut, les passagers vont encore râler. Comment ça s'est passé avec l'avocat? Oh, une horreur! La mère de Véronique s'est même pas déplacée. Oh, quand t'aurais vu la tête des mômes. Jérémy, il était à ramasser la petite cuillère. Bon, j'ai fini ma journée, je vais l'emmener au cinéma, ça lui changera les idées. Tu fais quoi comme horaire demain? Je fais le matin, tu veux pas faire le matin aussi? Comme ça on pourrait se voir l'après-midi? Tu feras l'après-midi? Toi, t'as des projets, hein?
tes courses. Bah regarde, t'as vu ce que j'ai trouvé? Il est super, non? T'as raison, c'était pas cher. Serge? Lucette. Bah dis donc, depuis le temps, alors là je le crois pas. Mais t'es toujours aussi beau toi, hein? Ah t'as pas changé? Arrête, toi non plus t'as pas changé. Tiens, attends, je vais te présenter ma meilleure amie, viens. Adrienne. Oui, c'est Serge. Bonjour Serge. Enchanté. C'est un copain de collège. Oh là là, on s'est connus à Joinville, hein, c'est ça? Joinville? Oui. Oh, tu peux pas savoir. Qu'est-ce qu'on a fait comme conneries ensemble? Des conneries avec Lucette, vous m'étonnez beaucoup. Hein. Oh. Bon, excuse-nous, hein. Tiens, raconte-moi un petit peu ce que tu fais dans le bus de ma copine. Ah, alors maintenant que je t'ai retrouvé... Ah, me dis pas que t'habites toujours Joinville. Mais non, j'habite plus Joinville, et toi? Eh ben moi je suis installé au Canada. Au Canada? Ça doit être grandiose. C'est gentil d'être venu me chercher. Elle est bizarre, cette Elena. C'est qui pour toi? C'est une vieille amie. C'est elle qui m'a donné ma première chance. C'est ce qu'elle m'a raconté. Et t'as eu une histoire avec elle? Elle était un peu amoureuse de moi. Et vous avez couché ensemble? Parce qu'elle, au moins, elle fait pas mystère d'aimer les femmes. Mais je ne couche pas avec toutes mes amies, si c'est ça que tu veux dire. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que tu t'associes avec elle. Mais c'est pas une idée, c'est un privilège. C'est une occasion que je peux pas rater. Elena, c'est quelqu'un de très important dans la profession. Et je te rappelle que j'ai quitté New York sur un coup de tête pour être près de toi. Alors j'étais bien contente qu'elle vienne me chercher et qu'elle me propose de m'occuper de cette galerie. Alors je crois qu'il va falloir que tu t'habitues à elle. En tout cas, t'étais pas obligée de lui raconter notre vie. Mais je ne lui ai raconté que mon bonheur d'être avec toi et avec Pauline, je ne vois pas où est le mal. Ça me gêne. Elle m'a traité comme si t'étais ma femme ou mon mari, je sais pas, ça m'a mis mal à l'aise. Eh ben je vois bien. Hein. T'es fâchée? Non, mais je suis très inquiète. Marjolaine. Enfin, Julie, mais qu'est-ce que... Rien. Qu'est-ce qu'elles ont à crier comme ça? Bah, elles se sont fritées à propos de l'appartement que Claire avait trouvé et que Julie avait pas visité. Alors ça a dégénéré. Mais je trouve quand même que Claire en fait un peu trop en ce moment. Oui, bah moi je trouve pas. Hein. Mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, les appartements, c'est pas ça qui manque. Mais enfin, pas comme ça. Et pas à ce prix-là, voyons. Et puis Julie, C'est pas mal, là, on peut pas être tranquille. On a fait quelque chose de mal. non, on est punis ce matin. Ah bah, Lulu, t'as vu l'heure? Bah oui, justement. Faut me sauver le coup, là. Quoi, tu veux un café? Non. J'ai passé la nuit avec Serge. Avec Serge? Et qui c'est ce Serge? Qu'est-ce que c'est que ce décolleté? Et vous avez... Bah, on a été au restaurant. Et puis après, on a été danser. Puis après, on a traîné. Puis après, on a été chez lui. Et puis... Oh là là, c'était merveilleux. Il m'a emmené au 7e ciel. C'était... On n'a pas vu l'heure passer. Alors, comme j'avais dit à Pierrot que je passais la nuit avec des copines, eh ben, il va se réveiller. Il va pas me trouver là. Ça va être horrible. Il va me tuer. Oh là là. Alors, on va lui dire que j'ai passé la nuit chez vous. Hein? Ça vous dérange pas? Oh ben, si Lucette, ça me dérange. Tu es en train de nous demander, et à moi, de mentir à mon meilleur pote pendant que toi, tu t'envoies en l'air avec ce... Et d'abord, tu le connais, ce Serge? Moi, si, enfin, je l'ai un peu aperçu, mais... Lucette, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, là? Et de nous demander, hein? C'est monstrueux, c'est... Moi, j'appelle ça de la haute trahison. Dès le matin, c'est de la haute trahison. Dantesque, c'est dantesque. Non, mais attends, arrête de crier, là. Puis pose-toi, bon sang. Tu vas nous mettre le foie à l'envers dès le matin. Voyons les choses calmement, hein? Pierrot, moi, la nuit, je dors. J'ai pas entendu arriver Lucette, hein? Ah bon? Non, et puis tu les connais toutes les deux. Elles se sont mises à refaire le monde en buvant des coups de blanc. Alors, elles se sont endormies. Pas croyable. Moi, c'est ce matin, en arrivant, que je m'en suis aperçu. Elles étaient écroulées sur le canapé, tu te rends compte? Elles ont passé la nuit là. Puis sans téléphoner, en plus. Bah moi, j'ai cru qu'elle était déjà partie, moi. Matin, on se croise, des fois, on se voit même pas, alors. C'est quand vous avez appelé que j'ai réalisé. Attends, t'es en train de me dire que si j'avais pas téléphoné, ça passait à l'as? Bah, complètement, oui. Pierrot, tu serais pas un peu distrait comme garçon? Moi, je veux pas te donner de conseils, mais fais gaffe, ça va te jouer des tours, hein.
Adrienne. Oh, est-ce que je suis contente de te voir. Moi donc. Mais enfin, quand même, t'aurais pu passer nous faire un petit coucou de temps en temps. Oui, mais tu sais ce que c'est, hein, le train-train, les jours passent et puis... Oh là là, qu'est-ce que ça me fait drôle d'être là. Allez, viens. Merci beaucoup. C'est la nouvelle collection. Rien n'a changé. Oh, bonjour les filles. Jocelyn nous a prévenu que tu revenais travailler dans la maison. C'est Non, génial. Ça va nous remonter le moral. On en a bien besoin parce que ces derniers temps, bonjour l'ambiance. Oui, et puis surtout, ça fera plaisir à Monsieur Lepage de vous avoir à ses côtés. Merci. Oh, ça me fait chaud au cœur de vous voir les filles, mais il faut que je vous prévienne, hein, j'ai pas encore pris ma décision. Oh là, on dirait que le café s'est amélioré. Hein. J'étais sûr de vous trouver là. Ah oui, c'est l'heure de la pause café. Bonjour Monsieur Lepage. Bonjour, mademoiselle. Alors, vous pouvez pas vous passer de nous? Ah non, non, c'est-à-dire que ça tombe bien, parce que nous non plus, on peut pas se passer de vous. Allez, je vous enlève à vos admiratrices. Venez avec moi. Vous n'avez pas changé, Adrienne. vous non plus. Quoique si, le vêtement quand même un peu plus relax. Hein. Ça, c'est l'Inde. Un pays que je viens de découvrir et qui m'a, mais, subjugué. Spiritualité, ingéniosité, un art de vie, mais vraiment unique. Et partout, ces contrastes, horreur, beauté. Tous ces gens avec un incroyable goût pour la vie. J'ai rapporté des échantillons de tissus, vous allez voir, c'est sublime. Regardez. Oh. La prochaine collection rendra hommage à l'Inde. Adrienne, vous pouvez pas savoir le plaisir que j'ai à vous retrouver près de moi. Non, Christian, comme d'habitude, vous allez trop vite. Je ne sais même pas ce que vous attendez de moi. Non, puis cette fois, il n'est pas question que je me retrouve muse, hein, parce que muse, j'ai déjà donné. Non, c'est très simple. Adrienne, je la fais entrer. Mais bien sûr, on ne fait pas attendre la belle Geneviève. Geneviève, vous vous souvenez? L'impératrice des rédactrices de mode. Oui, je me souviens très bien, mais écoutez, non, parce que... Alors, Christian, ce voyage en Inde, totalement fabuleux, non? Fabuleux. Adrienne, je rêve. Geneviève, je veux que vous soyez la première à apprendre cette très grande nouvelle. Adrienne est de nouveau parmi nous dans l'équipe Lepage. Le tandem gagnant est reconstitué. C'est tout à fait magnifique. Et vous, Adrienne, comment voyez-vous cette nouvelle collaboration avec notre Christian national? Non, c'est-à-dire que... oui, mais je souhaite, je veux, faire partie intégrante du processus de création. Ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs, en tant que directrice de la création. Voilà, c'est ça, directrice de la création. Directrice de la création. En tant que directrice de la création. Voilà. Adrienne sera mon alter ego. Je compte sur elle, n'est-ce pas, pour rester en contact avec notre temps, pour humaniser nos modèles. Ce sera le mariage du cœur et de l'esprit. Totalement fascinant. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Avenue Victor Hugo. Alors, raconte. Tu as devant toi la directrice de la création de la maison Lepage. Oh, faudrait peut-être que j'aille chercher une cravate. Oh, débouche plutôt un coup de blanc. Ah, c'est super. Oh, salut les filles. Alors, maman, comment ça s'est passé? J'ai replongé. Génial. Oh, je suis contente. Et directrice de la création, s'il vous plaît. Oh. Et vous alors, vous avez passé une bonne journée? Ça va. On a visité 2 appartements, mais alors vraiment pas terrible. Hein. En plus, on voulait acheter des chaussures pour Pauline. On a marché 2 heures, on n'a rien trouvé. Ah. Je suis morte. Allez, on va prendre un bain. Oui, on va toutes se prendre un bain parce qu'on a trouvé un canard qui plonge et qui remue les pattes. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette manie de prendre des bains avec Pauline comme ça? Bah, je vois pas ce qui t'inquiète, il y a des filles dans la baignoire. Allez, à ma directrice de création. On sera pas restés collègues très longtemps. Non, mais ça va pas nous empêcher d'être heureux longtemps. Hein? Tu crois que j'ai eu raison? Bien sûr. En revanche, à la RATP, ils vont se demander si t'as pas un peu la bougeotte. Oh, c'est toi, j'en ferai mis d'avance. Vous savez quoi? Au fond, je me demande si vous n'êtes pas une instable. Non,
Non, c'est la vie qui est instable. Qu'est-ce que vous voulez? Nous ne faisons que suivre ces fluctuations. Mais ça, c'est de la philosophie, ça. Et mes imprimés, j'en fais quoi? Votre dossier, les cases à cocher, les croix, je sais plus où les mettre, moi. Ah non, votre dossier, je sais plus quoi faire. C'est un véritable casse-tête chinois. Oui, ça, j'avoue que c'est... Mon dossier, il est bon. Adrienne, votre mari, il n'est pas comme vous, au moins. Il va pas me faire le coup d'aller et venir comme ça. Ah non. Alors là, rassurez-vous. Non, lui, il est vraiment stable, hein. Ça. Adrienne, si un jour vous avez l'occasion de prendre le Concorde, n'hésitez pas. Mais promettez-moi de venir me le raconter. J'en rêve. Je vous raconterai tout. Oh, j'ai très envie de faire une robe dans celui-là. Bon, ça va? Non, vous êtes en retard. Oh, je suis déçu. Mais non, voyons. Regardez, on peut faire une doublure de manteau du soir magnifique avec celui-là. Et avec ce voile de soie en application. En application, mais enfin, c'est trop mou, ça. On a voté. On voudrait que ça soit toi qui nous représente au prochain conseil d'administration. Mais je me suis pas présentée. Et t'as été élue à l'unanimité. Mais ça me paraît être un excellent choix. Tu es la meilleure candidate. Et ça consiste en quoi? Ton avis est consultatif et tu feras un rapport de ce que tu as entendu à l'ensemble du personnel. Eh ben, bienvenue au club. Le conseil d'administration, la ligne des colonnes de chiffres. C'est d'un ennui, j'en sors à chaque fois déprimé. Oh, on trouvera bien le moyen de rigoler un peu, hein. Bon, je viens de faire un chèque de 400 000 francs. J'ai vu les prévisions de Gianni. On est complètement en budget. Non, mais on peut revoir ça à la baisse. Écoutez, vous m'avez assez bassiné pour me dire que notre avenir dépendait de cette collection, qu'il fallait qu'elle soit extraordinaire. Moi, je peux pas travailler avec 3 bouts de tissu. Oui, et ben votre maman, elle, qui avait du talent, elle, a réussi à faire un succès international avec 3 bouts de tissu, comme vous dites. Mais enfin, c'était pendant la guerre. On va pas habiller des poupées. Pas trouver l'argent, c'est votre boulot, merde. J'attends notre banquier. Et je vois pas très bien comment je vais réussir à le convaincre de financer un dangereux irresponsable. Ah oui, c'est moi l'irresponsable ou c'est vous l'incompétent? Je vous emmerde. C'est quoi cette histoire de poupée? Non, c'est à la fin de la guerre, il y avait une pénurie de tissus et les grands couturiers de l'époque, dont ma mère faisait partie, ont décidé de montrer leur collection en modèle réduit, avec des échantillons de tissus trouvés ici et là. Et c'est vrai, bon, ça fait un triomphe dans le monde entier. Ah bon? Oui. Ah mais c'est ça, tous ces modèles-là? Oui, ce sont les modèles de ma mère. Figurez-vous que la grande Madeleine de Page travaillait d'abord ces modèles sur des poupées. Oh. Quand j'étais petit, je jouais avec, je leur parlais, je les déshabillais. Déjà, hein? Oui. Ma mère s'étonnait d'ailleurs de voir son grand garçon, toujours avec des poupées. Bonjour mon amour. Bonsoir. Je suis crevée, dis donc. Oh, t'as préparé quelque chose de spécial pour ce soir? Non, ça c'est pour demain. Bon, alors j'ai une proposition. Et les filles sont pas là si on allait dîner en amoureux tous les deux pour une fois. Bon, voilà l'idée qu'elle est bonne. On va demander à Jérémy de nous garder Pauline, il révise. Et puis nous, on va sur le petit restaurant qui est juste après la place Clichy, dans la petite rue. Oh, l'italien, oui, oh oui. Ah, bonsoir. Bonsoir. Je vais parler à ma fille, s'il vous plaît. Véronique, elle est pas là. Bah, écoutez, cette fois-ci, j'ai pas appelé la police, alors vous êtes gentil, vous allez la chercher. Mais je vous assure qu'elle est pas là. Attendez, je vais appeler Jérémy. Jérémy, tu peux venir, s'il te plaît? C'est possible, ça fait 3 jours que je suis sans nouvelles. Ah, bonjour Jérémy, tu sais où est Véronique? Ah non? Oh, Jérémy, ça suffit. Tu nous dis où elle est? Elle est à Toulouse pour voir son père. Son père? Elle l'a pas vu depuis l'âge de 10 ans. Oui, mais vous êtes pas venu la dernière fois chez l'avocat. Alors maintenant, elle compte sur son père pour se faire émanciper. Il lui a jamais donné signe de vie. Il paye même pas la pension de sa fille. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Pourquoi est-ce que ma fille me déteste? Mais c'est pas parce que vous avez du mal à parler en ce moment qu'elle ne vous aime pas. Mais comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Excusez-moi. Excusez-moi de vous avoir importuné. Non, attendez. Non, ça, Véronique, pour le... Là, elle fait fort. Oui, mais nous, on savait plus quoi faire. Bon, écoute, tu sais où la joindre? Non, mais elle doit m'appeler tout à l'heure. Eh ben alors, tu lui dis d'appeler sa mère sans faute, ce soir, hein? D'accord, si Hein? tu veux. Bon, maintenant, rien ni personne ne va m'empêcher de manger des pâtes fraîches avec ma petite directrice de création. Oh! Ah, vas-y. Hein? Oh bah, Lulu. Fallait prendre une décision, je l'ai prise. Tu peux développer, s'il te plaît? Eh ben, je ne supporte plus, alors je suis partie. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Eh ben, que je venais m'installer chez vous.
Le temps de prendre un peu de distance par rapport à tout ça, que ça se décante. Ça l'a beaucoup rassuré de savoir que je venais là. Ah bah, si ça le rassure. Hein? Ça vous dérange? Ah bah oui, oui, ça me dérange. J'ai déjà menti à mon copain, je vais pas recommencer. Mais puisqu'il sait que je suis là. Et pour Serge, il sait? Ah bah non, c'est pas nécessaire. Pas la peine de lui faire de la peine pour rien, non, non. Non, d'autant que Serge et moi, je sais pas très bien où on va, là. Hein. Écoute, Lucette, tu m'emmerdes. Tu trompes mon meilleur copain et en plus, tu viens t'installer chez nous. Oh, bah, vous allez pas me rejeter. Vous êtes mes meilleurs amis. Je traverse une crise, moi. Je suis seule et j'ai la lune en Capricorne, alors. Et puis c'est dur, hein. Surtout pour le premier décan. Ah non, Lucette. Non, oh là là, pleure pas. Non, tiens, installe-toi, hein. Là, tu vas prendre le canapé lit et puis, tu sais, dans la petite chambre en haut, il y a une couette, il y a un oreiller, il y a tout ce qu'il faut. Ah, tu connais. Bon, tu nous excuseras, mais c'était prévu, on doit sortir. Ah bon? Allez. Il n'y a pas un petit truc dans le frigo, quand même? Tu fais comme chez toi. Il est à vous, ce chien, là? Non. À personne? Non. Bah, faut le faire descendre, il peut pas rester là. Faites-le vous-même, j'ai pas envie de le faire mordre. Ah bah, bon, bah, tant pis, alors. Allez. Super. En une semaine, vous avez abattu un boulot insensé. Non mais ça, c'est absolument magnifique. C'est à la fois sobre et en même temps exotique. Ce sont des soirées qu'il faudra spécialement faire fabriquer chez nos amis lyonnais. D'ailleurs, comme tous les autres modèles que vous avez choisis. Janie, cette année encore, vous êtes vraiment surpassée. Ah ben, merci. Si je peux me permettre, vous êtes aussi surpassé dans les prix. Or, nous avons un budget un peu serré. C'est-à-dire que les choix de Christian vont plutôt dans l'autre sens. Adrienne, j'ai l'impression d'être avec le roi du Fresne. Vous n'allez pas me casser les pieds avec l'histoire d'argent. Enfin, compte tenu de la situation, c'est important. On peut tout de même y penser. Adrienne, mais de quel côté vous êtes? Est-ce que le roi du Fresne est allé vous chercher pour mieux m'espionner? Je vous signale que c'est vous qui m'avez demandé de revenir. Ah, je pensais que vous me donneriez des ailes. Et là, vous me tirez vers le bas. Vous m'empêchez de créer. Je ne vais pas vous empêcher très longtemps. Adrienne. Non, merci, je vais prendre le métro. Adrienne. Non. Adrienne. Je sais pas comment m'excuser. Je suis tellement angoissé par tout ce qui pèse sur moi, je suis plus moi-même. Vous m'avez terriblement blessé. Je comprends pas, moi j'ai toujours été votre allié, en toutes circonstances. Ce n'est pas moi qui parlais. Bon, Christian, il faut que je vous avoue que c'est pas du tout comme ça que j'envisageais notre collaboration. Je vous prie de me pardonner, cela ne se reproduira plus. Ça va? On y va? Allez. Moi, j'ai fini ma journée, hein. Hé, tu viens ou tu viens pas? Oh, allez, viens. Viens. Allez, qu'est-ce que je vais faire de toi, hein? Allez, viens, avec moi. Allez, oui. Allez. Charles, mais vous êtes la plus abominable saloperie que j'ai jamais vue. Je n'ai rien vu venir. Mais c'est que vous êtes complètement con, alors. Non, mais vous vous rendez compte la merde dans laquelle vous me foutez? Mais leurs intentions sont peut-être pacifiques. Ah non, mais moi, quand j'entends ça, les miennes ne sont plus du tout. Non, mais Antoine, enfin, vous êtes fou. Arrêtez de hurler comme ça. Vous croyez qu'on peut travailler dans ce bordel? Mais grâce à ce tas de merde, plus personne n'aura besoin de bosser dans cette maison. Arrêtez de hurler. Expliquez-vous calmement. Cet immondice de banque-rollinger dont il est le propriétaire vient de nous vendre comme des cacahuètes à la Faris Investment Company, un énorme groupe asiatique. Je ne vous ai pas vendu, je viens d'être victime d'une OPA. Non, alors partez, Charles, parce que là, je crois que je vais faire un manœuvre. Écoutez, monsieur, je vous connais pas très bien, mais je crois qu'il vaut mieux que vous partiez. Non, Charles, restez. La Faris Investment Company, mais je croyais qu'ils avaient déjà racheté des maisons de couture, de parfums, de cosmétiques. Ils s'attaquent aux banques maintenant? Non, mais vous êtes cons, quoi. Mais ils sont en deux, j'en ai rien à foutre de la banque Rollinger. C'est nous qui attaquent.
Charles, vous êtes une raclure de bidet. Bon, écoutez, je vais vous raccompagner. Et vous, monsieur le grand financier, là, vous avez rien vu venir, hein? Mais vous êtes un gros nul! Ouais, bah, je vous en prie! Ah, ça suffit maintenant! Vous allez arrêter de gueuler comme ça, j'en ai marre, moi, il y a une ambiance épouvantable! Allez travailler! Non, mais... Bon, on juponne. On va juponner parce que... là, hein? Mais qui t'es, toi? D'où tu sors? Ah bah il s'est adopté. Mais qu'est-ce que c'est que ce chien? Il est monté à la mairie, il a passé la journée dans le bus avec moi. Non. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va le garder? Non, il est tatoué. J'ai retrouvé l'adresse du propriétaire, je m'apprêtais à le ramener. Oh, bah je vais peut-être aller avec toi, tiens. Oh oui, ça me changera les idées. Puis j'ai pas envie de rester toute seule, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est chez Lepage, ça va pas, hein. Oh là là, tu sais quoi? Je crois qu'on va être acheté par une multinationale. Ça change quoi pour toi? Bah, je sais pas exactement, mais... Oh, mais tu verrais l'ambiance, c'est épouvantable. Tout le monde s'engueule et... Oh, je suis déçue. Je m'attendais pas à ça, hein. C'est peut-être ça qu'on appelle la mondialisation, tout le monde s'engueule. Oh, bah, c'est égal. Tu sais, si c'est pour faire la gueule toute la soirée, c'est même pas la peine de venir. Hein. Je fais pas la gueule. Ce genre de soirée m'emmerde. Voilà. Mais tout ce que je fais t'emmerde de toute façon. On n'exagère pas. Je viens, arrête de râler. Hein? Oh, bah vous allez pas vous engueuler aussi, vous? Mais non, mais je comprends pas. Julie, c'est l'anniversaire d'Elena, mon associée. Elle a organisé une super soirée sur un bateau avec de la musique cubaine. Bon, ça va. Je viens, je t'ai dit. Hein? C'est pas la peine de faire de la réclame. Allez. Bon, la prochaine fois, mais je comprends pas comment tu fonctionnes. Oh là, dis donc, c'est le printemps, il y a vraiment que les oiseaux qui chantent, hein. Oui, on va te ramener, ça va nous changer les idées. Il connaît la maison. Ouais. Si c'est chez lui, il est bien logé. Hein. Il n'y a pas de porte de service là? Non, bah attends, on va se soigner. Ah, vous nous avez ramené Trompette. Quelle chance, vous savez qu'on était très inquiets. Bah, s'il doit prendre le bus tous les jours, il faudrait peut-être qu'il ait une carte orange, hein. Bon, ben voilà. Ah non, je ne peux pas vous laisser partir comme ça, Madame Sébillot m'en voudrait trop. Entrez, je vous en prie. Entrez. Si vous voulez bien patienter un instant, je vais aller chercher Madame Sébillot. Voilà mes bienfaiteurs. Viens, Trompette. Viens. Oh, allez, va dire merci. Je peux vous embrasser. Trompette, c'est tout pour moi. Du jour où on s'est rencontrés sur une plage au Maroc, il m'a plus quitté. Où est-ce que vous l'avez retrouvé? Bah, il est monté dans mon bus, il a passé la journée avec moi. Mais qu'est-ce que vous faisiez toute la journée dans ce bus? Bah, je le conduis, c'est mon métier. Oh, pardon. Comment est-ce que je pourrais vous remercier? Ah, mais c'est normal, c'est pas la peine, madame. Ah non, m'appelez pas madame, je déteste ça. Appelez-moi Francine. Bon, allez, il fait tard, on voudrait pas abuser. Oh! Je vous reconnais. Je viens de lire un article sur vous. Vous travaillez chez Christian Lepage. C'est ça? Et avant, vous étiez... Bah, à la RATP tous les deux. Venez boire un verre, s'il vous plaît. Venez. Voilà. Entrez. Je vous en prie. Asseyez-vous. Adrienne, voilà, ça me revient, c'est ça? Oh, mais je suis ravie de vous rencontrer. Votre histoire, mais c'est un vrai conte de fées. Et puis moi, j'adore les contes de fées. D'ailleurs, j'en ai fait un peu mon métier. Ah bon, vous êtes romancière? Ah non, pas du tout. Je fabrique des jouets, des poupées, des jeux, tout ce que vous voyez autour de vous. Jolie doll, c'est moi. Je l'adore. Je suis devenue très riche en continuant à jouer à la poupée, c'est pas merveilleux? Vous savez qu'on en voit partout dans le monde. Oh, ça on en sait quelque chose. Hein. Notre petite fille peut pas se passer de sa poupée, hein. Mais c'est vrai, il faudra me laisser votre adresse. Je vous ferai envoyer toute la collection. C'est très gentil. Oh, quel drame pour la maison Lepage, ce rachat par cette multinationale.
Comment ça, vous êtes au courant? Bah, c'est mon métier de savoir ces choses-là, oui. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Mais le même scénario que d'habitude. Ils vont essayer de reprendre la boîte, virer tout le monde, mettre des gens à eux, et comme ça, ils vous auront mangé tout cru. Bah dis donc, ça promet. Mais vous savez qu'ils ont essayé de m'avoir, moi aussi. Ils ont même pris le contrôle sur une de mes filiales. J'ai beau avoir le nez dans mes poupées. Je les ai vus venir et quick. Moi, dans ces cas-là, je deviens une tueuse. Ils y ont même laissé quelques plumes. Oui, mais voyez-vous, ce qui m'inquiète, moi, c'est que Christian Lepage, c'est plutôt un artiste. Alors, ça, alors là, non, c'est pas le genre. Eh ben, va falloir vous battre, ma grande. Vous savez qui sont coriaces? Mais j'allais passer à table, rester dîner. Je vais tout vous raconter. Bah, c'est une bonne idée, ça, hein, Michel? Oui. Puis vous me parlerez de la haute couture. Toutes ces belles robes, ça m'a toujours fait rêver. Mais j'ose pas. Oh, mais faut oser. Mais faut caser tout ça. Ah, mais on casera. Je vais donner des ordres. Là, oui, j'ai un peu... Oh, bah... Il y a de la lumière, les filles doivent être rentrées. Oh, c'est bon, en plus, hein. Il y a quand même des gens extraordinaires. Ouais. Alors, ça s'est bien passé ta soirée? Non, très mal. J'en avais marre, je suis partie. Et Claire? Elle est restée avec ses amis. Bah, t'en parles comme si c'était pas les tiens aussi. Non, ce sont pas mes amis. Je crois que j'ai fait fausse route. Je déteste ce milieu, je suis mal à l'aise. Ah, c'était à prévoir. Elle supporte pas ce milieu de... Tu veux pas les laisser parler, s'il te plaît, hein, s'exprimer, elle? Tu disais? Je suis pas heureuse. Tout ça me convient pas, j'ai toujours l'impression que les gens me regardent. Qu'ils savent que je suis un objet de curiosité. Elle s'est trompée d'histoire d'amour. Elle a le droit de changer d'avis, non? Et Claire, là-dedans, tu l'aimes? Franchement, je sais plus. Il faut beaucoup de courage pour être différent des autres. Ce courage, je l'ai pas. Enfin, écoute, tu peux pas laisser quand même le regard des autres mener ta vie? Hein? Le regard des autres, quand j'y pense, ça me fait honte. Je peux plus la toucher. Claire est malheureuse, mais j'y peux rien. Je crois qu'il faut qu'on se parle, Julie. Maintenant? Oui, maintenant. Je pense que ça peut pas attendre. Je voudrais pas me vanter, mais ça sent la fin. Ouais. C'est peut-être pas plus mal. Pourquoi tu dis ça, enfin? Julie, elle a du mal à s'assumer comme elle est. Oui, puis d'autre part, elle a du mal aussi à quitter le cocon familial, hein. Et là, excuse-moi, mais tu l'aides pas beaucoup, hein. Ouais, tout de suite les grands mots, cocon. Bah, cocon, oui, cocon, hein. Parce que toi, je te vois venir, hein. Que ce soit avec un homme, que ce soit avec une femme, hein, dans le fond, pourvu que tu gardes là ta fille et ta petite fille, bien au chaud, c'est le principal. Oui. Faut prouver le mal. Non, pas de mal, non, mais c'est très, très, très égoïste. Claire? Je vous ai réveillé. Non, non, j'ai le sommeil léger en ce moment. Je suis vraiment désolée, j'aurais vraiment aimé que ça se passe mieux. Je vous aime beaucoup, Michel, et toi? Oui, oui, je sais, oui. Julie a pas de maturité. C'est encore une enfant. Je sais. C'est sans doute pour ça que je l'ai aimée tout de suite. Elle est spontanée, vive, rieuse. Mais moi, je peux pas continuer à aimer quelqu'un qui a honte de moi. Qui déteste tout ce que je représente. Qui n'accepte de m'aimer que bien à l'abri du monde, dans une chambre. Ça me fait trop de peine.
Puis c'est trop humiliant. Moi, j'ai envie de crier à tout le monde que je l'aime et que j'aimerais construire ma vie à ses côtés. Je comprends. Fais comme tu sens. Hein. Tu seras toujours la bienvenue ici. Embrasse Michel. Oui. Ça va ce matin? Tout va pour le mieux, madame. Mais dites-moi, comment vous faites pour être toujours de bonne humeur? Ah, mais je ne le suis pas, madame. Je fais simplement en sorte que mes humeurs ne se voient pas. Bah, il y en a qui devraient prendre de la graine, hein. Bonne journée. Merci, madame. Tu chancres pas trop derrière, hein? Là, on va élargir un petit peu, puis tu vas arrêter la confiture, hein? Adrienne, oui. C'est pas l'heure du conseil d'administration. Je reviens. Excusez-moi, j'étais à l'atelier, je vois plus passer l'heure. Je vous présente Adrienne Forestier, notre directrice de la création. Enchanté. Je connais votre parcours, surprenant. Et osons le dire, assez atypique. C'est tout à l'honneur de Christian Lepage d'avoir su vous ramener au sein de cette belle entreprise. Adrienne, je vous présente Alain Duverdier, notre commissaire aux comptes, un peu le superviseur financier. Madame, enchanté. Bien. Eh bien, je passe la parole au représentant de notre nouvel actionnaire, monsieur Wolfram. Madame, messieurs, j'ai la réputation d'être franc et direct. Je ne vais pas faillir à cette réputation. J'ai là les derniers résultats de la maison Lepage, qui, comme vous le savez, ne sont pas brillants. Ce pour deux raisons. Premièrement, monsieur Leroy Dufresne, votre gestion chaotique a été la cause de l'échec du parfum Lepage. Échec d'autant plus regrettable que, comme vous le savez, la parfumerie, les cosmétiques et les produits dérivés sont la source principale de profit de la haute couture. Deuxièmement, je me tourne vers vous, monsieur Lepage. Vos choix artistiques récents s'apparentant plus à des errements qu'à de véritables choix clairs et identifiables, vous avez eu un déficit d'image. Élément négatif qui ne permet pas de se lancer dans le prêt-à-porter et les accessoires, autre source importante de profit. Bien, ça a le mérite d'être clair, à défaut d'être agréable. Mais sans doute avez-vous des remèdes à nous proposer que dans notre insigne bêtise, nous n'avons pas su voir. Vous le prenez pas mal, monsieur Lepage. Vous savez, j'ai une grande admiration pour vous. Vous avez fait de cette maison un des fleurons de la haute couture. Vous êtes désormais un monument. Mais je ne suis pas encore mort. Hein. Oui, justement. Vous devriez vous remettre davantage en question. Vos collections sont certes réussies, mais elles ne font pas couler assez d'encre, elles ne créent pas l'événement. Ah, mais vous voudriez sans doute que, comme certains de mes collègues, je fasse une collection, un scandale de vêtements complètement immétables, et qui serait pour la maison une source de publicité sensationnelle. Pourquoi pas? Votre maison a bien besoin de cette publicité que vous semblez mépriser. Écoutez, alors, je crois que nous ne voyons pas les choses de la même façon. C'est regrettable. Car si vous prenez les décisions qui s'imposent, mon groupe sera prêt à vous aider généreusement, en prenant une part plus significative dans le capital. Ce qui vous donnerait le pouvoir. Vous l'avez eu, le pouvoir. Regardez ce que vous en avez fait. Qu'est-ce que vous attendez de nous, exactement? Que vous me fassiez des propositions qui me redonnent confiance dans l'avenir de cette maison. Sinon, c'est moi qui les ferai. Et si vos propositions ne nous convenaient pas? Vous n'avez plus les moyens de ce genre de caprice, cher monsieur. Vous êtes tellement endetté auprès de notre banque que vous serez obligé de céder. De fermer. Pardon de ma franchise, mais il fallait que les choses soient dites. Excusez-moi, mais je... Et le personnel? Le personnel? Oui, le personnel. Ces gens que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez jamais, qui travaillent dans l'ombre, quelquefois jour et nuit, pour mener à bien votre pub gratuite. Vous en faites quoi? Ça, c'est un autre problème, chère madame, qui ne me semble pas d'une actualité brûlante. Ça dépend de quel côté on se place. C'est exact. Bon, ben je crois que nous sommes tout dit. Au revoir et à bientôt, donc. Ah bah, dis donc. Quel salaud, celui-là. Mais s'il met ses menaces à exécution, ça veut dire quoi? Dépôt de bilan, liquidation de la société. C'est bien ça, monsieur Duverdier? Hélas. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Je le crains. Bon, moi je vais aller boire un coup. Et puis, je vais peut-être me prendre une bonne cuite. Ça vous dit, Adrienne? Non, je vais digérer ça déjà, là.
Allô? Hein? Ah non, 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 je ne te la passe pas au milieu de la nuit. Pas encore au milieu de la nuit. T'es chez des gens normaux. Qu'est-ce qui se passe? Il veut que tu viennes le voir maintenant. Mais qui ça? Mais qui veux-tu que ce soit au milieu de la nuit? C'est Lepage. Oh, allô, Christian? Qu'est-ce qui se passe encore? Comment? Christian? Merci d'être venus, mes amis. Asseyez-vous. Toute une vie pour en arriver là. J'ai dû faire une connerie quelque part, mais où? Mais Christian, vous n'êtes absolument pas responsable. Adrienne, j'ai beaucoup réfléchi. Cette Faris Stevensman compagnie veut la guerre, et ben ils l'auront. Oh, bah j'aime mieux vous entendre parler comme ça. Non, franchement, hein, on commençait à être inquiet pour vous. Il faut résister à ce salaud de Wolfram et à ses idées à la con. Il faut coûte que coûte que la maison Lepage garde son indépendance. Ah, bravo, Christian, là je te retrouve. Hein. Nous allons résister énergiquement. Pour ça, il nous faut un général, quelqu'un qui ait du charisme, qui ait de l'autorité. Oui, exactement. Et ce général, c'est vous, Adrienne. Pardon? Oui, vous. Moi, je suis plus du tout dans la course. Wolfram, sur ce point, a raison. J'en ai parlé à le roi Dufresne, il est d'accord avec moi. Il faut quelqu'un qui ait de la fraîcheur, quelqu'un qui ait du sang neuf, toute chose que j'ai plus. Wolfram m'a bien fait comprendre que j'étais has-been. Eh bien voilà, je m'efface. Mais c'est ridicule. Adrienne, vous êtes la seule qui, avec votre énergie et votre talent, pouvez reprendre le flambeau de la maison Lepage. Mais il n'en est pas question. Adrienne, tu es sûrement la femme de la situation. Si Christian Lepage le dit, il s'y connaît, lui. Mais non. Enfin, quand un navire coule, on passe par la barre au second. J'ai pas assez d'expérience. Votre culot y pâlira. Non, c'est une idée idiote. Vous êtes une femme très médiatique, Adrienne. C'est exactement ce que veut Wolfram. Oui, c'est vrai que très médiatique. Non, mais qu'est-ce que vous avez tous les deux, là? C'est un complot? Hein? Vous voulez me noyer ou quoi? Christian, hein? Au fond, pourquoi est-ce que vous voulez partir? Ouais, j'en ai marre. Je suis déçu par les événements, je suis déçu par la vie. Je crois qu'il est temps que je me passe la main dignement. Le roi Dufresne s'occupera des formalités. Et moi, je veux pas me donner en spectacle. Adrienne, c'était une très grande chance pour moi de vous rencontrer. Michel. Oui. Elle va avoir besoin de toi. Hein. Prends soin d'elle. Tu sais, Adrienne, quand je te regarde dans cet univers-là, je me dis qu'au fond, c'est vraiment ta vocation. Hein? Oh, j'ai peur. Il y a la télévision. Bon, vous n'avez pas d'école aujourd'hui, les enfants. Allez, oust. Bah, Hervé, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur le roi Dufresne m'a appelé tôt ce matin pour me demander de me mettre à votre service. Oh non, non, c'est délirant ça. Et pourquoi? Vous avez honte de moi, madame, il faut pas. Mais enfin, Hervé, vous voyez où j'habite, franchement. La limousine, le chauffeur, tout ça, c'est pas le style du quartier. Je comprends, madame, mais une femme telle que vous devrait être au-dessus du qu'en dira-t-on. Non, madame, je préférerais que vous soyez à l'arrière, ne serait-ce que pour des questions d'assurance. Oh, Antoine! Je vais pas me promener avec un chauffeur. C'est le chauffeur de Lepage. Ah bah, Lepage, c'est Lepage, mais moi, c'est moi. Hein. Ouais, bon, bah alors qu'est-ce qu'on en fait du chauffeur? On le licencie? Oh, mais vous avez que ce mot-là à la bouche. Eh ben alors, il faut vous en servir. Quoi qu'il en soit, je viens de voir Wolfram, il était ravi de votre nomination. Il croit en vous, hein. Il pense que vous avez tout ce qu'il faut pour amener un souffle nouveau.
Ah, et concrètement, ça veut dire quoi? Le robinet de la finance est rouvert. Vous pouvez travailler tranquille. Cet excès de confiance ne me dit rien qui vaille. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un lézard là-dessous? Alors évidemment, il va vous fassiez une présentation des tendances de la nouvelle collection d'ici 3 semaines. 3 semaines? Mais il est fou! Ça, c'est une éventualité qu'on ne peut pas écarter. Oh, mais c'est donc ça! Il y a un examen de passage! Et si je le rate? Adrienne, vous êtes le seul maître à bord. Le destin de la maison Lepage est entre vos mains. Vous ne pouvez pas rater et vous raterez pas. Arrêtez de dire des choses comme ça, moi, ça me paralyse. Mais non, au travail. Oh, dis donc, est-ce qu'on a reçu les échantillons de soie rebrodés? Non, pas encore. Oh non, c'est pas possible! Ça fait 15 jours qu'on les attend! Écoute, je dois présenter tous les cahiers de tendance à Wolfram d'ici quelques jours. Si on les a pas, c'est la catastrophe. Adrienne, tout le monde travaille jour et nuit, on sera prêt, t'inquiète pas. Bah t'inquiète pas, presse en tissu, non. Bon, vous me le faites plus creux, le pli, et puis sinon ça va aller. Hein? Et puis la taille peut-être quand même un petit peu plus à sa place. Hein? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Madame Mathieu est là. Qui ça? Elle m'a dit de vous dire qu'elle est la mère de Véronique. Ah oui, je la recevoir. Oh, entrez! Entrez, je vous en prie. Oh, ça me fait plaisir de vous saluer. Asseyez-vous, venez. C'est magnifique ici. Oui, hein, moi-même, ça m'impressionne tous les jours. Vous pensez que je suis une mauvaise mère, n'est-ce pas? Mais pas du tout. J'en ai beaucoup parlé avec Véronique. Elle a beaucoup d'estime pour vous. Elle se plaît beaucoup avec vous et votre mari. Alors j'ai décidé d'accepter son émancipation. Je suis allée voir l'avocat. Tout est en ordre. Oh, je crois que vous avez bien fait. C'était la meilleure solution. Oh, ne vous inquiétez pas, on s'occupera bien d'elle. Naturellement, j'assurerai tous ses frais. Ne vous en faites pas. Ce qui serait formidable, c'est que vous veniez avec elle en Guadeloupe cet été. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je n'y suis jamais allée. Bon, maintenant, excusez-moi, il faut que je vous laisse parce qu'on a beaucoup de travail et très peu de temps. Non, mais je comprends. On s'embrasse? Bon, avec plaisir. Merci. Bon, Adrienne, là, on va déjeuner. Ah non, moi j'ai pas le temps, il faut que... Adrienne, il faut manger, vous allez tomber malade. Oui, demain... Oh, l'atelier, faut que je passe à l'atelier. Bah, amenez-moi un petit sandwich, hein. Ou un œuf dur, mais sans la mayonnaise. Adrienne, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas. T'as bu? Un petit peu. Bah, moi, je sais ce qui se passe. T'es fatigué. C'est normal, tu devrais pas travailler à cette heure-là. Donc tu vois, quand tout a failli s'arrêter, là, j'étais très triste. Hein. Mais au fond, tout au fond, j'étais soulagée. Alors maintenant que je sais qu'il va absolument falloir aller jusqu'au bout, j'ai peur que tout le monde se moque de moi. Mais t'es folle de dire ça, tu peux pas dire ça. T'es bourré de talent, Adrienne. Bourré? De talent? Oui. Non, parce que toi, tu dis ça parce que t'es mon mari, hein, t'es pas objectif. Non, je dis ça parce que tout le monde le dit. Les filles de chez Lepage le disent, Gianni le dit, et même la presse spécialisée le dit. Oui, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai peur de tout faire foirer. Mais tout le monde compte sur toi, Adrienne. Tu peux pas te défiler. Hein? T'es assez forte pour ça. Et moi je suis forte parce que t'es là. Qu'est-ce que je ferais si t'étais pas là, hein? Rien, il n'est pas question de m'en aille. Bonne idée. Enfin, c'est beaucoup trop, t'as pas l'œil, c'est un dîner d'affaires. Oh, moi je crois que Jocelyn a raison, c'est trop chichiteux, quoi. Puis en fait, Wolfram, ce qui va le décider, c'est quand même la collection que j'ai dessinée, c'est pas ce que je porte, hein. Puis alors ça, non, je me sens mal. Oh, trop bête. Oh, Madame Sévillot. Adrienne. Que nous vaut le plaisir de votre visite? Eh bien, figurez-vous que j'ai été élue femme d'affaires de l'année par un magazine américain. Bravo. Alors, pour la couverture, il faudrait une petite tenue de circonstance. Oh, on va vous trouver ça. Tenez, permettez-moi de vous présenter Monsieur Antoine Leroy-Dufresne, notre président directeur général. Très heureux, madame. Ainsi que toute notre équipe de création qui va se faire un plaisir de s'occuper de vous. Ah, ce que vous portez vous va à ravir. Est-ce que vous essayez toujours tous vos modèles? Ah non, mais c'est spécial, oh non. Non, j'ai un dîner d'affaires. J'ai rendez-vous avec Monsieur Wolfram. Oh là là. Que vous connaissez, je vois. Et c'est un rendez-vous très important parce que je dois lui présenter notre nouvelle collection. Alors, j'ai essayé des choses et puis tout le monde s'en est mêlé. Voilà, j'en suis là.
Je peux me permettre? Ah oui. Oh, écoutez, pour un dîner comme ça, il vaut mieux mettre quelque chose de plus sobre. Mais parce qu'il faut pas donner à l'autre l'impression qu'on s'est mis en frais pour lui. Et puis, en plus, Wolfram, je crois que les femmes, c'est pas son truc. Oui, alors là, non. Oh non. Bon, alors, Et puis, vous savez, Wolfram, il est tellement imbu de lui-même que si vous faites semblant de trouver génial quelques-unes de ses propositions, vous allez vous le mettre dans la poche. Oh bah merci du conseil. Oh là, j'ai un de ces tracs. Et si je peux me permettre, est-ce que je peux encore vous demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. Rien. Vous dites que vous êtes la meilleure et que vous allez gagner. Puis si à un moment vous sentez que vous flanchez, vous foncez aux toilettes, vous vous regardez dans la glace et vous vous dites droit dans les yeux, ce petit con, je vais me le payer. Ce petit con, je vais me le payer. Voilà. Madame, je sais ce que vous faites pour sauver la boîte et je voulais vous dire que je suis très fier d'être votre chauffeur. Et si je peux me permettre, je vous dis merde. Oh Hervé, ça me va droit au cœur. Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous avec monsieur Wolfram. Ah, il n'est pas arrivé. Mais je vais vous conduire au salon particulier. Vous pourriez vous charger de ça, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est par ici. Tenez. Merci. Vous désirez boire quelque chose? Oh non, non, pas tout de suite, merci. Bien. Vous disiez? Bah, non, rien, je chantonnais. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ravissante. Voilà. Je suis conscient de vous avoir fait travailler à une vitesse folle. Oui. C'est magnifique. Ah. Et ces petits bouts de tissu, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les tendances. Ce sont les différents tissus dans lesquels on peut décliner les modèles. Voyez? Dites-moi, comment avez-vous fait pour assimiler tout ça, tout ce savoir-faire? Vous n'avez pas fait d'école? Non, j'ai pas fait d'école, non. J'ai tout appris avec Christian Lepage. Mais il y a l'école de la vie, vous savez. En se promenant dans la rue, en regardant les gens, on apprend beaucoup. S'habiller, c'est dire qui on est, et on a chacun plusieurs facettes. Alors la mode, ça permet de les exprimer, de mieux vivre avec ses contradictions. Ça permet d'être ceci et cela. La mode comme thérapie, c'est original. Mais dites-moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous en êtes arrivé là si vite. Ah bah, d'abord, il y a eu un gros hasard. Mais quand même, j'ai vraiment l'impression d'avoir été faite pour ça. Tenez, vous savez, quand j'étais petite... Oh mais non, pardon, je vais pas vous raconter ma vie. Si, au contraire. Moi, j'ai très envie de mieux vous connaître. Vous voulez pas boire un peu de champagne? Bah, pour moi, ce serait plutôt un coup de blanc. Que ça ne tienne. Je ne suis pas un professionnel, mais je suis tout près de parier que cette collection va connaître un énorme succès. Oh, non, c'est exactement ce que j'avais dans la tête, je suis emballé. Oh, vous me faites un plaisir. Non, sincèrement, je suis impressionné. C'est d'une audace, d'une modernité. Oh, ce que je suis contente. On a travaillé, mais travaillé, vous pouvez pas savoir. Cette collection vous ressemble, Adrienne? Ah oui. Elle est d'une sensualité. Adrienne? Oui?
Depuis que j'ai vu votre travail, j'éprouve pour vous une attirance irrépressible. Ah? Ouais, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis troublé. Ce sont mes dessins qui vous font cet effet-là? Oui, mais peut-être. Non, attendez, là, ça devient vraiment embarrassant, là. Tabac! Il a adoré, il m'a fait de ses compliments. Oh, j'en étais sûr. Oh, je suis soulagée. Oh, mais dis donc, contrairement à ce que disait Francine Sébillot, il aime les femmes, cet homme-là. Ah bon, il t'a fait des propositions? Oh, j'ai cru que je m'en tirerais pas. Tu veux que j'aille lui casser la gueule? Non, mais ça va pas, on a trop besoin de lui. Puis je suis assez grande pour me défendre. Hein. Est-ce que je t'ai dit que t'étais très belle ce soir? Toi, pas encore. Ah bon? J'ai encore raté le dernier métro. Ça m'a coûté 150 balles, cette histoire. Ah, vous habitez vraiment au trou du cul du monde, hein. Bon, excusez-moi, mais j'aimerais bien récupérer le canapé parce que je suis crevée, moi. Ah, excusez-nous, Lucette, on faisait un petit peu comme si on était chez nous. Oh, pardon. Oh non, il y a des moments, je dis de ces trucs, moi, quand même. Mais dis donc, c'était pas ce soir, ton fameux dîner? Oui. Alors? C'est gagné. Super. Oh, ça s'arrose. Non, moi, je... Ah bah si, on boit un coup. Et puis je vais en profiter pour vous raconter ma journée avec Serge. Vous allez voir. Oh non. Oh là là, c'est à mourir. Ouais. Papa, je sais que t'as pas envie qu'on parte, Pauline et moi, et que ton rêve, ce serait qu'on reste tous ensemble autour de toi dans la maison. Un peu comme une tribu. Et franchement, je crois que là-dessus, on se ressemble, toi et moi. Je suis bien, moi, là, dans le jardin, bricolé avec toi. Et ça peut pas durer, c'est ça? Je sais que je vais te faire de la peine, mais... faut que je m'en aille. Faut que j'aille retrouver Claire. Mon avenir, il est avec elle. Je l'aime. Mais... pour ça, j'ai besoin de ton aide. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, j'ai besoin de savoir que t'es d'accord avec moi. Que tu m'approuves. Et puis je crois que... faut que tu me foutes dehors parce que toute seule, j'y arriverai pas. Pourtant, faut que je le fasse. Oui, parce que sinon tu me le reprocherais, c'est ça? Bah, t'as raison. Ta vie est avec Claire. Vous faites un joli couple, toutes les deux. Hein? Vous verrez, c'est une artiste exceptionnelle. J'aurai l'occasion de vous la présenter. Je vous laisse regarder un moment. Merci. Bonjour Claire, ça va? Je laisse tout ça là. Oui, oui. Puis on vous attend dimanche. D'accord, merci pas. Voilà, ça a l'air bien, hein? Je laisse. Tu pars en voyage? Oui. Un grand voyage avec toi. Si tu veux bien, de Pauline et de moi. Tu sais, Julie, avec tous ces allers-retours, moi j'en ai pris plein la gueule. Alors si tu reviens, je voudrais être sûre que tu aies bien réfléchi. J'ai fait exactement le contraire. J'ai décidé de me laisser aller. De t'aimer et de ne plus réfléchir. Et puis j'ai pris une grande décision. Encore? Bah décidément, c'est la journée. Claire, veux-tu m'épouser? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, figure-toi que ça fait des semaines que je remplis ces imprimés et que t'as plus qu'à signer. Qu'est-ce que c'est?
Le Pax, t'as entendu parler? C'est pas un vrai mariage, mais j'ai rien de mieux à proposer. Ça te va quand même? Ça me va très bien. Mesdames, bonjour. Ne changez rien, je viens enlever ma femme. Mais qu'est-ce que tu fais là, Michel? Je viens t'enlever pour aller dîner. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas pris un vrai petit déjeuner ensemble. Ça suffit. Oh, je sais, mais tu sais, on a tellement Excellente de travail. idée, Michel. Emmenez-la. Merci. Elle est épuisée et on ne fait rien de bien comme ça. Allez dîner tous les deux. Nous, on va s'avancer. Non, non, mais toi, au moins, Allez, oust, Adrienne, et je ne veux plus te voir ici avant demain matin. Allez, 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 allez. Ah, dis donc, t'as eu une bonne idée de venir me chercher. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une si bonne soirée. Rien que nous deux. Ah, je suis pas mécontent avec coucher une petite camomille et puis au lit. Hein. Oh, bah, une camomille, après ces bonnes choses, ça me ferait mal. Hein. Oh, mais... Oui, Poufias. Tu sais de me toucher. Arrête. Tu sais bien, putain, mais arrête. Je suis allergique à la plume, tu le sais, non? Tu vas arrêter, bordel de... Ah bah tiens, vous tombez bien, vous. Vous saviez que cette Poufias, elle me cocufiait allègrement depuis 2 semaines? Poufias? Oui, Poufias. Non, mais tu t'es regardé, toi? Arrête. Tu veux que je te dise? T'as toujours été un mou. Et je vais te dire un truc, t'as rien compris. Parce que je suis venu ici pour réfléchir. Mais toi, tu sais pas ce que c'est, hein? T'es pas équipé pour. Ouais, mais moi, je réfléchis pas avec mon cul, moi. Oh! Oh! Ouais, ouais. Non, alors t'es qu'un grossier personnage. Il transforme mes problèmes d'identité en partie de jambes en l'air. Je te hais. Attends, je vais la tuer. Non, non, mais écoute, enfin! Vous croyez pas que vous avez assez mis de bordel comme ça? Ah bah évidemment, toi tu défends ta copine, hein. Mais c'est moi la victime, bordel, là. Et puis toi tu pourrais dire quelque chose, Michel, non? Mais c'est pas en cassant tout dans la maison que vous allez régler vos problèmes. Est-ce que je me tue de répéter à ce crétin? Ah, mais Lucien, calme-toi, c'est ton mari quand même. C'est plus mon mari, j'en veux plus, je te laisse. Ah! Bouge pas, toi. Allô Allô Non, vous ne me dérangez pas du tout, non. Je vais la chercher. Oui. C'est le roi du Fred. Ouais, d'accord. Allô? Oui, bonjour. Oui. Hein? C'est définitif? Oui, merci. Enfin, non, pas merci. Au revoir. Regarde, qu'est-ce qui t'arrive? Paul Fromm a décidé de mettre quelqu'un d'autre à ma place. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il te reproche? Je sais pas. Adrienne, ce qui vous arrive est parfaitement injuste et scandaleux. C'est une manœuvre indigne. Je trouve votre collection formidable, exceptionnellement novatrice. Et c'est un professionnel qui vous le dit. Oh, merci, Jenny. Venant de vous, c'est un très beau compliment. Allez, courage. Merci. Ah. Bonjour, Adrienne. Bon, alors ne prenez pas ma décision tragique et surtout, ne la prenez pas personnellement. Mais il se trouve que Alistair McCormick a accepté de reprendre le flambeau. Nous serions fous de refuser. Dites-moi, si j'avais accepté de coucher avec vous l'autre jour, ça aurait changé quelque chose à votre décision? Non. Non, sincèrement, non. Non, j'ai pour principe de ne jamais mélanger mes affaires et ma vie privée. C'est un domaine où il faut savoir en toutes circonstances rester maître de soi. Maître de soi. Bien moi, comme vous voyez, j'en suis incapable. C'est sans doute pour ça que je ne serai jamais une femme d'affaires. Non, taisez-vous. Je sais que vous allez me dire que j'ai eu tort. Eh ben non. Eh ben, au contraire, Adrienne, ça m'a fait un bien fou, ça m'a même soulagé. Voilà. Oh, bah vous me donnez une raison de plus de regretter de m'en aller. On commençait à faire une bonne équipe tous les deux. Dis donc, maman,
Claire et moi, on se demandait si on pourrait pas faire notre petite fête ici. Oh, ben oui, si vous voulez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une fête. Ça va, maman? Oh, oui, ça va, je me repose, va. Tu vas reprendre le bus? Bon, je sais pas, j'ai le temps de voir. Hein. Pour le moment, je récupère. On verra après. Hein. Alors, ma Pauline, bah, tu joues pas beaucoup avec tes poupées, hein? Tiens, regarde. Tu vois, la dame qui te les a offertes, elle est là, en photo dans le journal. Hein? Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Tu préfères le lot, hein? Tu veux pas la laisser toute seule? Ah, t'as raison. Oh, Antoine! Bonjour. Oh, c'est gentil de venir me voir. Oh, bah, je me suis dit, on va pas rester comme ça sans se voir, quand même. Oh, asseyez-vous, ça me fait plaisir. Alors, comment ça va là-bas? Oh, c'est une question de jours. Le délai accordé par la banque tombe dans une semaine. Bientôt, la maison Lepage telle qu'on l'a connue aura vécu. Bah, on fera autre chose. Oh, quel gâchis. Et vous, vous allez bien? Ça va. Je me repose. Vous prenez un peu de thé avec moi? Volontiers. Prends ma tasse, maman, j'en veux pas. Oui. Allez, viens, on va habiller les poupées, regarde. Il y a plein d'autres robes, là. Les poupées sont sympas, mais je trouve qu'elles sont mal fringuées. Oui, ben n'empêche qu'elle en vend des millions, hein. C'est écrit là-dedans. Nous parlons de Francine, c'est bio. Ah, Francine. Belle réussite. Bah justement, elle pourrait faire un effort côté garde-robe. Mais tu sais que t'as raison, toi. Antoine, vous pensez à ce que je pense? Pardon? Des millions de poupées avec des robes moches. Oui, c'est dommage. Non, mais c'est pas dommage pour nous. Parce que si on leur faisait de jolies robes, ça ferait des millions de poupées avec des millions de jolies robes. Et nous, précisément, ce qu'on sait faire, ce sont les jolies robes. Adrienne, nous n'allons pas faire des robes pour des poupées. Enfin, c'est ridicule. Mais c'est pas ridicule du tout, Antoine. Enfin, des millions. Des millions. Vous avez votre voiture? Oui, bien sûr, oui. Allez, on va voir Francine. Maman, on devait faire des courses ensemble. Demain, allez, viens. Venez, pardon. Au revoir. Ah, ta grand-mère, c'est un numéro, hein. Alors voilà, tout est clair. Ce contrat de licence engage donc la maison Lepage à fournir une 60aine de modèles par an et permet d'apposer sur les emballages des poupées Jolly Doll le sigle de la maison Lepage. Il y a également un avenant là, page 24, qui concerne les chaussures et les accessoires. Oui, je l'ai signé, maître, ça y est, c'est fait. Mes poupées dans la haute couture, quelle réussite. Adrienne, vous avez eu une idée formidable. C'est surtout grâce à ma petite fille Pauline. Eh ben, en tout cas, grâce à ce contrat, nous sortons des griffes de la banque Rollinger et de Wolfram et compagnie. Et ça, c'est une énorme satisfaction personnelle. Bon, ben, il ne reste plus qu'à trouver de nouveaux investisseurs. Ouais. Eh bien, faites-moi une proposition. J'y penserai. Voilà. Alors, à quand la prochaine collection? Bah là, ça me paraît un petit peu prématuré. En tout cas, pas pour cette année, je crois. Quoique, j'ai peut-être une idée. T'as raison, c'est bien mieux comme ça. Reposez-vous, hein, les filles. Merci pour tout. Tout va bien? Tout va bien. Tout est prêt. Tout le monde a répondu aux invitations. Demain, c'est la foule des grands jours. Oh, mon Dieu, j'ai le trac. Oh, va te reposer aussi, hein. Ah oui. Je vais rester un petit moment. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux
à ma première collection. Oh là 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 là, faut rester calme. Faut pas que je pleure, surtout, ce serait pire. Bon. Merci d'être venus si nombreux à ma première collection. Vous serez peut-être surpris par cette présentation inhabituelle, mais je me suis souvenu qu'en 1945, Madeleine Lepage et les autres grands couturiers avaient présenté leur collection sur des poupées. C'était la fin de la guerre, et la pénurie de tissus leur avait donné cette idée merveilleuse. Et cette présentation a été immortalisée sous le nom du Petit Théâtre de la Mode. En cette année 2000, la Maison Lepage sort d'une autre guerre. Un rude combat contre une de ces multinationales tentaculaires dont nous étions devenus la proie. Et cette guerre, nous l'avons gagnée. Mais voilà, nous n'avions plus les moyens de présenter des modèles grandeur nature et j'ai un peu rétréci les robes. Je vous promets que pour la prochaine saison, les choses reprendront une plus juste proportion. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour remercier Christian Lepage qui a eu la folie de me confier la direction de sa maison. J'espère que je saurai m'en montrer digne. Non, c'était pas de la folie. Vous étiez là. Oui, j'ai toujours été là. Loin, mais près de vous. Le roi Dufresne m'a tenu au courant de vos problèmes. Vous avez fait preuve d'un courage étonnant, et ça, je le savais. Et vous n'avez jamais douté? Franchement, tout le temps. Et vous ne m'avez rien dit à propos de ça? Votre collection est absolument sublime. Ma mère aurait adoré ça. Adrienne, vous êtes devenue une des grandes étoiles de ce petit théâtre de la mode. Je suis fier de vous. 162. Voilà. Dites donc, cette Adrienne Forestier, on voit qu'elle. Vous avez l'air de bien l'aimer, vous. Bah, c'est normal, c'est ma femme. Ah, d'accord. Ouais, je peux avoir ma monnaie quand même? Merci, monsieur, merci. Bonne journée. Carrément. Alors, il en est où, ce poulet? Ah, tiens, je te prépare un violet. Merci. Allez, tiens, Pierrot. La tienne. Dis-moi, Pierrot, faudrait peut-être que tu penses à refaire ta vie maintenant. Bah, c'est pas la peine. Dans 6 mois, elle est revenue. Tu veux dire que tu vas l'attendre? Mais si elle revient pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux qu'elle revienne pas? Mais je sais pas, Pierrot, parce que les histoires d'amour, enfin, certaines ont une fin. Hein? Je te comprends pas, tu veux pas refaire ta vie? Bouger, voir d'autres femmes. T'es jeune, t'es pas mal, t'es... Hein? Ouais, bon. Bah, tu vas pas attendre toute ta vie que Lucette elle rapplique, fais comme elle. Ah, mais moi, j'y tiens à Lucette, moi. Et puis, tout recommencer avec une autre femme... Tu te rends compte d'un boulot, toi? Bah, c'est avec un mec. T'es con, toi, je te jure. Est-ce que vous complotez tous les deux? Oh, pas grand-chose, hein. Oh, rien de spécial. Allez, mon Pierrot, on trinque à ton avenir. Ouais, tu parles. Oh, alors, comment ça s'est passé? Eh ben, on avait raison de pas vouloir que vous veniez. C'était absolument sinistre. Ah ça, le Pax, question de décor. Et je vous parle pas du bureau de la greffière. Je suis désolée, hein. Tout ça, c'est peut-être pas ce dont vous aviez rêvé. La seule chose dont on ait rêvé pour toi, ma petite fille, c'est que tu sois heureuse. Oh. Et puis, l'important, c'est que la fête commence ici. Oh, quelle chance on a. On est entouré que de gens qui s'aiment. Bon, bah, moi, je vais y aller, hein. Oh, pardon, Pierrot. Pierrot, Ne me parlez plus jamais du Canada. Lucette. Oh, ben, Lucette. tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Ma Lulu. Ma Lulu. Pierrot. Oh, ma Lulu. Eh ben alors, j'arrive bien, moi, qu'est-ce qu'on fait?